On continue les propriétés du produit matriciel avec cette proposition 5 qui dit que Mn de k plus fois est un anneau. Donc je vous rappelle, Mn de k c'est l'ensemble des matrices carrées de taille n fois n. Donc déjà, pour démontrer que c'est un anneau, il faut démontrer que Mn de k muni de l'addition est un groupe abélien. Mais on a déjà vu que l'ensemble des matrices, alors pas forcément carré, quelle que soit la taille, à n ligne et p colonne, plus point, donc j'ai pas dit fois, j'ai dit point, c'est-à-dire la multiplication par un scalaire, par la multiplication des matrices. On a déjà vu que ça c'est un espace vectoriel, c'est vrai en particulier dans le cas n égale p, donc c'est vrai en particulier pour les matrices carrées. Ceci est un espace vectoriel, donc en particulier Mn de k plus est un groupe abélien. Donc vous voyez, le fait de se ramener à une chose qu'on sait déjà nous fait une grosse économie, on n'a pas besoin de démontrer que c'est un groupe abélien. Ensuite, la proposition 3 qu'on avait à la page précédente, si je pose lambda et lambda prime égaux à 1, j'obtiens exactement la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. La proposition 4 disait déjà que le produit matriciel était associatif, il ne reste plus qu'à démontrer qu'il y a existence d'un élément neutre. Cet élément neutre, c'est la matrice identité. Donc pour le prouver, je dois prendre une matrice carrée quelconque et démontrer que a fois in et in fois a sont tous les deux égaux à a. Premièrement, on va le faire avec la formule du produit matriciel. Donc pour que ce soit plus simple, j'ai noté C la matrice A fois IN, et je vais démontrer que la matrice C et la matrice A sont en fait égales. Donc on prend un coefficient, on prend deux entiers, I et J quelconques, et on va calculer le coefficient CIJ, donc le coefficient de la matrice C, qui se trouve en IM ligne et JM colonne. J'applique bêtement la formule du produit matriciel. Donc comme je suis ici en ligne I, pour la matrice grand H, je serai en ligne I, et comme là je suis en colonne J, pour la matrice identité, je serai en colonne J. Je vous rappelle, ça delta Kj, c'est le symbole de Kronecker, c'est bien les coefficients de la matrice identité. Ça vaut 0 quand K et J sont différents, et ça vaut 1 si et seulement si K et J sont égaux. Donc là j'ai bêtement copié-collé la formule du produit matriciel, et puis delta Kj c'est nul tout le temps, sauf une fois pour une seule valeur de K, c'est quand K prend la valeur J. Et du coup il me reste delta J qui vaut 1, donc j'obtiens bien AIJ. Donc on a bien démontré que la matrice C et la matrice A sont égales, autrement dit que A fois IN est égal à A. Et on démontre l'inégalité dans l'autre sens, IN fois A égale A exactement de la même manière. Deuxième méthode, ici il faut vraiment savoir faire les deux méthodes, c'est en venant aux endomorphismes canoniquement associés. Je n'ai pas dit application linéaire canoniquement associée, c'est pire que ça, puisque A étant une matrice carrée, l'application linéaire canoniquement associée va de K puissance n dans K puissance n, donc c'est carrément un endomorphisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends B la base canonique de Kn, on a tout simplement A qui est égal à la matrice de U dans la base canonique de Kn. Et puis In, c'est la matrice de l'application identité. Ça d'ailleurs c'est vrai quelle que soit la base, et c'est en particulier vrai avec la base canonique. Mais on a déjà dit que l'application identité, quelle que soit la base, sa matrice, c'est la matrice identité. Je fais le produit matriciel A fois IN, je remplace, et là je peux appliquer la formule de multiplication. On a vu qu'un produit de matrice d'application linéaire, ça revient à la matrice d'une composée. Donc on obtient MB de U c'est A. Donc on a bien démontré que A fois IN est égal à A. Je vous rappelle, et je peux vous remontrer que cette formule que je viens d'appliquer, elle est là. On a besoin de quoi? On avait besoin que la deuxième base qui est là soit la même que la première. Alors, c'est bien le cas qu'on a ici, puisque ça, sous-entendu, comme on a des endomorphismes, on prend la même base au départ et à l'arrivée, donc là c'est comme si on avait B, B, et là aussi B, B. Donc on a bien les bases qui coïncident. Très bien, donc on a démontré que MNK plus fois est un anneau. Cet anneau n'est jamais commutatif si n est supérieur ou égal à 2. Voilà deux contre-exemples, je vous laisse faire les calculs, et on constate bien que les résultats sont différents. Alors bien sûr, j'ai donné un résultat ici dans le cas n égale 2. Ce contre-exemple se généralise pour tout n supérieur ou égal à 2. Comment on fait? Si on veut par exemple une matrice de taille 3, vous prenez le même contre-exemple,
sauf que vous rajoutez une colonne de 0 ici, une ligne de 0 ici, enfin vous rajoutez au total 1, 2, 3, 4, 5 0, idem ici, vous le faites à chaque matrice, et le même contre-exemple du coup convient, et vous pouvez le faire en rajoutant autant de zéros que vous voulez, donc vous tenez avec ça un contre-exemple pour n'importe quel entier naturel n supérieur ou égal à 2. Si n est égal à 1, qu'est-ce qui se passe? On a des matrices de taille 1 fois 1, et j'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente qu'une matrice de taille 1, 1, on peut tout simplement considérer que c'est l'ensemble K tout simplement, qui est commutatif. Donc oui, l'anneau M1 de K, il peut être comparé à l'anneau K, enfin au corps K. Donc tout ça pour dire que M1 de K est bien commutatif. Par contre, ça ne l'est jamais à partir du rang 2. On vient de voir aussi que Mn de K plus fois est un anneau qui n'est pas intègre, alors toujours sur l'hypothèse que n supérieur ou égal à 2, si n est égal à 1, je viens de le dire, on obtiendrait K, et K est évidemment intègre. Donc en tout cas, si n est supérieur ou égal à 2, c'est pas intègre, je vous rappelle, dire qu'un anneau est intègre, ça veut dire que A fois B est égal à 0, impliquerait que A ou B est forcément égal à 0. Là, vous voyez bien, ni A ni B est égal à 0, pourtant leur produit est nul, donc qui prouve bien que cet anneau n'est pas intègre. Remarque 15, comme dans n'importe quel anneau, on dit qu'une matrice A, donc une matrice carrée, est inversible s'il existe un B dans Mn de K tel que AB et BA soient tous les deux égaux à la matrice identité. Donc j'ai juste écrit ça sous forme d'une remarque, puisque c'est pas une nouvelle définition, on sait déjà ce que c'est un élément inversible dans un anneau. Dans ce cas d'ailleurs, on sait que la matrice B est unique et qu'elle est appelée l'inverse de A et notée à puissance moins 1, donc tout ça c'est vrai pour n'importe quel anneau. Cette notion de matrice inversible n'a évidemment de sens que pour des matrices carrées. Pourquoi? Tout simplement parce que si cette propriété est vérifiée, on sait que cette matrice-là, elle aura le même nombre de lignes que A et le même nombre de colonnes que B, donc c'est-à-dire que A a n lignes et B a n colonnes, et cette égalité-là me dit que la matrice B a n lignes et que la matrice A a n colonnes. Donc, vous voyez que je viens de vous démontrer que si cette égalité est vraie, nécessairement A et B sont tous les deux des matrices carrées de taille n fois n. Là, je viens juste d'appliquer les propriétés que je vous ai déjà expliquées sur les tailles des matrices, qui est ceci, et qui est particulièrement important.